Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 6 octobre 2017 et voici notre point bourse. Donc les jours se suivent et se ressemblent, les marchés européens sont dopés par les marchés US qui battent des records tous les jours, puisque hier soir le Dow Jones a terminé la séance en hausse de 0,50%, le S&P 500 de 0,56% et le Nasdaq de 0,78%. À 14h30 on aura les chiffres de l'emploi aux États-Unis, mais bon, ce chiffre qui est habituellement important a perdu de son intérêt, notamment à cause des événements climatiques au Texas et en Floride, donc il sera beaucoup moins suivi. L'impact devrait être limité. Quand on regarde de plus près le CAC 40, eh bien, il reste ferme, la volatilité reste faible, il faut continuer à acheter sur des retracements. On a d'ailleurs pu le faire un petit peu ce matin dans la zone des 5368,5 pour un double top, un double appui, pardon, avec hier soir 17h, donc dans l'idée de gratter 10-15 points. En ce moment, il faut se contenter de ça. Dans la mesure où le marché n'est pas très volatile, il faut se contenter de grappiller de petits écarts. On est placé un petit peu plus bas, notamment sur le trade du jour, autour de 5355,60. L'intérêt d'acheter sur ce niveau de prix, c'est que ça ouvre un potentiel de gain un petit peu plus intéressant, puisque les achats que l'on fait, on essaie de jouer un retour dans la zone des 5380. Donc voilà, ce qu'on a acheté à 5368,5, on est déjà placé à 78,5 pour alléger, sortir, marquer le coup. Si jamais on a une petite extension, eh bien on peut facilement revenir, enfin aller chercher la zone des 5004, c'est le prochain objectif. Quand on regarde le DAX, eh bien il superforme depuis ce matin, puisque lui il est carrément revenu sur ses derniers plus hauts et les a même franchis temporairement. On cherche à acheter aussi sur des retracements, on peut le faire sur ce niveau-là de 12 960 pour jouer un double appui avec 9h ce matin. Sinon, un petit peu plus bas, la zone des 12 945,50 constitue un bon point d'entrée également. Quand on regarde l'eurodoll, eh bien, il reste plombé, il fait un nouveau plus bas, donc il vient de franchir ses derniers plus bas. On continue toujours à acheter, mais en étant très méfiant et en privilégiant des écarts rapides et en n'hésitant pas à sortir si jamais ça ne confirme pas. Hier, on avait proposé un petit achat dans la zone des 1,17, 20, 25. Bon, voyant la tournure des événements et l'eurodoll coiffé par la moyenne mobile, eh bien, j'ai décidé d'annuler la proposition avant même qu'elle soit exécutée. Et tant mieux d'ailleurs, puisque depuis, il n'y a pas eu de porte de sortie. Donc pas vraiment de tendance sur l'eurodoll, on va considérer un billet qui reste un petit peu haussier avec un niveau de rupture qui s'est rapproché puisque c'est sous 1,16, 20, 30. Donc méfiance sur des achats d'euro-dollar, il faut pas hésiter à sortir rapidement. Quand on regarde les actions, on a de la spéculation ce matin sur Art Price, il faut la surveiller celle-là. D'ailleurs nous sur le trade du jour action, on va essayer d'en faire. Donc ces derniers temps, il y avait des hausses de volume intéressantes, mais qui n'étaient pas forcément accompagnées de fortes hausses, puisque de manière systématique, Art Price butait sous les 18, et ce matin, elle a fini par sortir par le haut de ce trading range. Donc faut essayer d'en attraper sur un repli, c'est ce qu'on va essayer de faire, nous. Petit repli vers la zone des 18, 17, 80, 18. On peut essayer de faire un petit peu d'Art Price. On a Carmat aussi, qui bouge ce matin avec du volume. Alors là, c'est difficilement exploitable dans la mesure où le gap, tout se fait sur le gap ce matin. Bon, volume important, ça peut être évident à attraper. Rosilex qui bouge aussi un petit peu. Elle a bien validé la zone des 9, elle repart ce matin avec du volume. Pas évident non plus, elle l'a attrapé. Une valeur à mettre sous surveillance, c'est Metabolic Explorer. Je vais vous l'afficher. Voilà, il y a un volume qui est en augmentation ces derniers temps. Vous voyez là, l'alarme, ça peut correspondre à une impulsion haussière. Donc nous, sur le trade du jour action, c'est ce que l'on va surveiller. Donc Metex. En ce qui concerne les news sur les valeurs, pas grand-chose ce matin à se mettre sous la dent. Donc Crédit Agricole qui s'apprête à lancer une offre de banque mobile à bas prix. Les chiffres d'HF Compagnie. LDC aussi qui a publié. Roche qui a obtenu l'aval de la FDA pour un test de dépistage du Zika. Sanofi qui envisagerait de vendre sa filiale européenne de générique selon le Figaro. Nous, sur le trade du jour action, on surveille toujours Sanofi, on en a toujours en portefeuille. Et on en avait acheté dans cette zone-là. Bon, pour l'instant, tout confirme, tout se passe bien. On est également toujours placé sur MND. Je vous en avais parlé il y a quelques jours déjà. Voilà, donc on a fait un petit double top. Bon voilà, valeur à surveiller. Il y a eu un volume intéressant hier. Voilà, on en avait acheté autour des 5,50.
Volatilité faible, billets haussiers sur les marchés. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les options et quand on regarde la volatilité, vous voyez, là, la volatilité implicite, on est autour de 7,60 sur octobre. Quand on prend novembre, on rajoute 2 points, donc on est autour de 9, 9,5, c'est historiquement bas. Donc ce qui favorise des stratégies à base d'achat d'options, notamment d'achat de call sur des replis pour jouer une poursuite de la hausse, ou en tout cas faire des écarts. Voilà, donc placé sur le CAC 40 autour de 5355,60, 12 960 sur le DAX, voire même vers 12 945, et méfiance sur l'eurodoll, et donc statistique à 14h30. Merci de votre attention, bon trading à tous, bon week-end et à lundi.